Donc ça donne double liaison ici et triple liaison là. Donc ça va être ici la numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai une position double liaison en position 1, double liaison en position 3 et une triple liaison en position 6. Donc ça donne l'indice 1, 3, 6 ou bien 136. Je pouvais, dans le sens opposé, ça donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça donnerait une triple liaison en position 1, une double liaison en position 4 et une double liaison en position 6. Donc ça donnerait l'indice 1, 4, 6 ou bien 146. Et là on voit bien que 146 est plus grand que 136. On prend le 136 en bleu. Donc ici ça devient, regardez, puisqu'on a un polyiane ici, nous avons un polyiane, donc ça va être hepta. Il ne faut pas oublier le A, d'accord? Parce qu'on a un di, on va mettre un di, hepta. Ici ça va être 1, 3, 10, 1, 6, in. Voici la nomenclature selon l'UPAC de ce polyane. C'est selon l'UPAC. Donc c'est hepta 1, 3, 10, 1, 6, in. Donc voilà, on a vu tous les exemples des alcènes, plutôt des alcynes. Et quand c'est écrit, c'est inclus avec l'alcène. Maintenant, on fait l'inverse. Je donne le nom de la molécule et vous dessinez la molécule. Donc ici, c'est 4 bromo. X 2 in. Donc ici, on a un trait d'union. D'accord. J'ai mal écrit. X 2 in. Donc vous commencez par la chaîne principale. X. Donc on a 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La numérotation, deuxième étape. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La chaîne principale, elle dit qu'il y a la fonction principale, on commence par elle. Donc c'est un 2 in, donc c'est ici. Ensuite, les substituants, j'ai un 4 bromo. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je rajoute juste les H. C'est H3. Ici, il n'y a pas de H, il n'y a pas de H. Ici, un seul H. Ici, H2. Ici, H3. Voici la molécule. Le deuxième exemple, 6 méthyle. Donc, le 6 méthyle. Octa. Un 4 di in. Bon, c'est un 6 méthyle octa, un 4 diméthyle. Donc on a octa, 8 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la numérotation, deuxième étape, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai les deux fonctions principales. La fonction principale, j'ai deux fois 1, 4, din. Donc c'est 1 et 4, din. Ensuite, j'ai le 6 méthyle. Voilà, le 6 méthyle. Je vais rajouter juste les H. H2, ici pas de H, H, H2, H3, H3. Voilà la molécule, le 6 méthyle octa, 1, 4, din. On termine par cette molécule. Donc c'est le 5 éthyle, 4 méthyle, oct, 2, 1, 6 in. Donc ici j'ai le oct, 8 atomes de carbone, la chaîne principale, 8 atomes de carbone. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite la numérotation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La fonction principale, le in en position 6. Bon, je pouvais commencer par le 1 aussi, et le 1 en position 2. Les ramifications, j'ai un 5 éthyle, voilà, et un 4 méthyle.
Bon, là, je pouvais mettre C2H5, c'est la même chose. Maintenant, je rajoute juste les H. H3 ici. H, H, ici H. Bon, là, pardon, je m'excuse, il y a une erreur. Donc là, c'est 6 plutôt, d'accord. Donc ici, c'est 6 in. Le carbone, vous voyez, le carbone ne peut pas avoir plus de 4 liaisons. Donc c'est important de vérifier toujours que le carbone il a 4 liaisons. Donc voilà, ici le H. Donc 5, c'est en position 6, vous voyez. Donc H et CH3. Donc voilà, 5 éthyl, 4 méthyl, oct, 8 atomes de carbone, 2 N, 6 in. Voilà la molécule. Donc on a terminé avec les alcènes. Et là, vous remarquez qu'il n'y a pas de différence avec les alcynes. D'accord? L'alcène ou bien l'alcyne, c'est les mêmes règles, sauf quand ils sont contenus dans la même molécule, il faut suivre l'ordre alphabétique. N, ensuite in.